Vous écoutez Avocat à la barre. On parle beaucoup de l'affaire Camara, là, qui a été accusé à tort. Ça a soulevé l'histoire de est-ce que ça peut être du profilage racial. Bon, c'est un débat qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça existe? Mais il est quand même arrivé toute qu'une histoire à un avocat qui est noir, c'est maître, j'ai de la misère à dire le nom, désolé, mais c'est maître Yeboah. Et lui s'est fait arrêter là, d'une manière arbitraire. C'est digne d'un film, cette arrestation-là, devant sa jeune fille en plus. Et il y a maître Frédéric Bérard, docteur en droit, qui a écrit là-dessus dans le journal Métro à sa chronique In Libro Veritas, qui est maître Bérard avec nous. Bonjour. Salut. Donc, j'ai lu cet article-là qui est très bien écrit. Tu as reçu l'avocat en question en entrevue, puis il t'a expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé. Et bon, première question, qu'est-ce que ça veut dire Libro Veritas à ta chronique? Mets-tu au clair? L'espèce de, comment je dirais, de livre de vérité. OK, c'est toute la vérité. OK, à peu près. Ben, ouais, si on veut dire, si on peut dire, évidemment, il y en a qui seraient en parfait désaccord avec bon. mais je l'assume. C'est parfait, ça c'est réglé. Bon, on va sur le vrai cas. On fait des blagues, mais c'est quelque chose. Je pensais pas voir ça. Il me semble que ça va pas avec le Québec, là, ce qui s'est passé. Raconte-nous, là, qu'est-ce qu'il t'a expliqué? Qu'est-ce qu'il a vécu? Là? Ça ressemble plus au Mississippi qu'au Québec, hein? Ouais. Écoute, moi, ça m'a marqué cette histoire-là. J'ai eu vent de ça brièvement. Et on a un ami en commun qui, quand j'ai écrit sur l'affaire Camara, a dit « Tu devrais parler à mon ami Yeboah aussi et tout. » Je dis « Ben, mets-nous en contact si tu veux. » Ce qu'il a fait. Je l'ai eu en Zoom 20-30 minutes lundi. Je voulais le voir, je voulais lui parler, je voulais comprendre les détails de l'affaire parce que ça me semblait... Ben, je veux dire, est-ce que c'est si surprenant que ça quand on y pense? Peut-être pas, mais reste que on est quand même dans le caractère de l'exception, beaucoup plus que de la règle, et heureusement. Mm-hmm. Et j'ai expliqué l'histoire tout de suite après, mais je peine à croire que des choses comme ça puissent encore arriver en 2021. L'histoire est la suivante, tu l'as expliqué un peu, il est dans un véhicule avec sa fille, son adolescente de 15 ans. Il est dans la Mercedes blanche, me dit-il en riant, de sa conjointe. Il est sur René Lévesque S. Il s'en va au quartier chinois chercher un truc, comment on appelle ça, voyons... Pour emporter, là. Pour emporter, ben oui, c'est aussi con que ça. Bref, tout juste avant d'arriver à la dernière lumière, ou presque, il s'arrête et là, il voit qu'il y a une voiture du SPVM avec 2 policiers à l'intérieur. Le policier, le visage, habitué, pas plus grave que ça. Ils font ce qu'on appelle un eye contact et puis bon, ils continuent après. Et le policier allume les lumières. Les policiers allument les lumières, l'arrêtent. Et là, sa fille lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Il dit, ben, je sais pas. Mais elle dit, mais là, c'est ce qu'on a fait. Ben, il dit, on n'a rien fait. Ils font ça parfois. Ils nous arrêtent pour... Tu sais, le genre de truc que toi et moi, ça nous arrive pas. Ça. Une interpellation comme ça, quand t'es blanc, là, t'as pas ça. Mais lui, oui. Puis comme la plupart des Noirs à Montréal vont te le dire, ça arrive, c'est monnaie courante. Mais il se panique pas plus que ça. Jusqu'au moment où il voit qu'il y a un deuxième char du SPVM qui débarque à sa droite. Et là, il commence à trouver qu'il y a 4 policiers pour quelque chose qu'il comprend pas. Ça commence à être beaucoup. Et là, les premiers débarquent. Il dit, bon, ben, ton permis, enregistrement et assurance. Puis là, il le tutoie comme s'il y avait clairement un manque de respect déjà à la base. Il donne son permis tout de suite. Il dit, ben, donne-moi une seconde, des enregistrements, c'est pas à moi le char. Il dit, c'est à qui le char? Il dit, c'est le char de ma conjointe. Il dit, OK, ben, trouve ça. Puis là, il cherche un peu, là, tu sais, mais c'est normal. Là. Moi non plus, je trouve jamais mes enregistrements, puis le char est à moi. Alors, je cherche ça. Le policier retourne dans son véhicule. Et là, il dit, je vais me faire gâter parce que, bon, il n'y avait pas sa preuve d'assurance non plus. Mais là, il a le réflexe, il va voir dans son téléphone, dans ses courriels, et il va chercher la preuve d'assurance en question. Et là, il est content, il y a les enregistrements de l'assurance. Il sort du véhicule pour dire aux policiers, c'est beau, ça va, donne-moi pas de contravention, je les ai trouvés. OK, il est sorti. Il est sorti pour leur dire, ça va, je les ai, regarde, voici mes enregistrements et je vais te montrer mon courriel, comme quoi que j'ai la preuve d'assurance.
Il dit, aussitôt que je suis sorti du véhicule, les policiers m'ont ramassé. Ils m'ont tapé la tête sur la vitre de mon char. Aïe, aïe, aïe. Et ils m'ont fait la clé de bras et lui ont mis des menottes. Des menottes. Ça Et n'a pas de là, sens. il dit, là, t'es en état d'arrestation pour faux permis. Il dit, faux permis? Qu'est-ce que c'est ça, un faux permis? J'ai pas de faux permis. Et là, sa fille, qui est complètement paniquée, tu le comprendras, elle sort, elle dit, qu'est-ce que vous faites là? Il a rien fait et tout. Il dit, soit mêle-toi pas de ça, rentre dans l'auto si tu veux pas avoir de trouble. Fait que là, évidemment, imagine la petite fille qui a 4 policiers autour d'elle, elle a paniqué raide, elle rentre, et au même moment, il y a un 3e char du SPVM qui débarque. Son Coudonc. 6 policiers. Et là, lui, il a la face dans la vitre, il est menotté, et là, il comprend rien, il dit, pas permis. Puis moi, je l'ai eu, là, plusieurs minutes en entrevue. Je dis, mais ça se peut-tu, ça, un faux permis? Je sais pas qui ferait ça. Je connais pas la pratique des faux permis au Québec. Ben, il dit, j'ai pas de faux permis. Je leur disais, regardez, c'est la SAQ qui m'a émis le permis. J'ai pas inventé ça, là. Appelez-les, je sais pas, faites quelque chose. Puis dans tous les cas, si ça existait une infraction de faux permis entre toi et moi et la boîte à bois, penses-tu que tu mets des menottes à quelqu'un à coup de sifflet pour ça? Tu lui donnes une sommation pour comparaître, puis regarde, ça finit là, je veux dire, voyons. Non, mais je veux dire, tu lui poses des questions. Je veux dire, c'est comme s'il avait réagi en pensant qu'il était menaçant parce qu'il sort de son véhicule. Ouais. Voyons donc. On n'est pas... il y a des villes plus dangereuses, on s'entend. Philadelphie... Parce que si tu voyais le gars, écoute, un gars tout calme, tout zen, gentil comme tout, là, tu sais, je sais pas comment te le décrire autrement, là, un gars, là, vraiment, là, un bon gars, là, tu sais, honnêtement, il lève pas le ton, et là, tu brasses pas un gars comme ça, il y a aucune raison, là. Moi, je peux pas imaginer ce gars-là être menaçant 2 secondes. Mm-hmm. Et là, ça passe la chose suivante, les 2 policiers embarquent dans leur auto. Là, c'est un avocat, en plus. Oups! Oui, mais attends, regarde, écoute bien ça. Ils rentrent dans l'auto, dans la sienne, je crois. Et là, il y en a un qui est en train de regarder son téléphone cellulaire et l'autre en train de regarder son portefeuille. Et là, il se fâche. Il fouillait son téléphone cellulaire? Il fouillait son téléphone. Il pense-tu? Non, il ça... dit, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis avocat, c'est le secret professionnel. J'ai de la correspondance là-dedans. C'est protégé par le même secret. Vous n'avez pas le droit de fouiller là-dedans. Puis là, ils l'ont regardé, puis ils sont partis à rire. Il y en a un qui a dit, je pense, t'es avocat, toi, ou quelque chose du genre. Bref, il ne croyait pas du tout. Et en continuant à fouiller, un des gars qui regardait dans le portefeuille est tombé sur sa carte. C'est drôle, il m'a parlé de la carte du barreau. D'étudiant au barreau. Et après ça, il est tombé sur la carte membre du barreau. Et là, apparemment... parenthèse, tout avocat en pratique a une carte disant qu'il est en pratique. Donc, ils ont tombé là-dessus. Là. Exact, c'est ça. C'est ce qui a fait en sorte que là, la face leur a changé. Puis la petite arrogance, pour pas dire l'énorme arrogance, s'est évanouie un peu. Et là, ils ont fait, oh, là, et là, on est peut-être dans le trouble. Mais juste une petite parenthèse, si ce gars-là, il est pas avocat, là, il se passe quoi? Ça, l'histoire le dira pas. Donc, je ferme ma parenthèse. Oh, puis là, ils comprennent qu'il est avocat, puis là, qu'ils sont dans le trouble. Ben, il y en a un des 2 ou des 6, là, je sais plus si c'est les mêmes, qui lui disent, écoute, ça, c'est phénoménal. Il dit, écoute, mon gars, si tu promets de ne pas te fâcher, il part, il dit, ne pas me fâcher. Il dit, me niaisez-vous? Il dit, non, il dit, écoute-moi là, si tu me promets de ne pas te fâcher, on va te laisser aller, on va juste te donner une contravention pour cellulaire au volant. Mais j'ai pas parlé au cellulaire au volant. C'est quoi cette affaire-là? Je vais pas prendre une contravention juste pour fermer ma gueule puis m'en aller. C'est pas vrai, de pas vous parler. Et là, ils se sont obstinés pendant quelques secondes de ça, puis là, quand ils ont compris que, OK, là, ils sont pas tombés sur le bon gars, ben, ils l'ont laissé aller, pas de contravention, merci, bonsoir. Et ce gars-là fait une plainte en déontologie policière, plus une plainte à la Commission des droits de la personne. OK, là, il a fait des plaintes. Mais, tu sais, je veux dire, ça va être difficile, là. Le pire, tu sais, je le crois, là, mais comment prouver tout ça? Il y a sa petite fille, il voudra peut-être pas comment il a vécu ça avec sa... C'est ça que je trouve difficile. L'histoire se finit de cette façon-là, puis moi, ça m'a... Écoute, ça m'a brisé le cœur. Ma fille est un petit peu plus vieille, mais pas tant que ça. Puis moi, je m'imaginais à sa place. Ouais. Moi, ça m'était arrivé, là, puis il me dit, fâche-toi pas. Moi, c'est clair que je me fâchais tellement que c'est moi qui serais ramassé en prison. Puis là, il y aurait eu des bonnes raisons, je te jure. Parce que tu me fais ça devant ma fille en plus.
et tu insultes ma fille, puis tu menaces ma fille. Bref, quand ils sont partis, là, tout le monde est terrorisé. Et moi, j'ai posé la question, ça t'est déjà arrivé ça avant? Ben, il dit, ben oui, c'est sûr. Il dit, j'étais noir. Il dit, c'est classique, là, je me promène avec un char de luxe. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout le temps comme ça. Mais là, il dit, cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. J'ai dit, quoi? Il dit, ma fille était avec moi. Puis là, sa voix s'est cassée. Tu voyais là, qu'il devenait émotif. Pas beaucoup, cela dit. C'est un gars qui est quand même, je te dirais, plutôt imperturbable. Mais là, c'était quand même beaucoup. Et il dit, ouais, ma fille est avec moi. Puis tout de suite après, elle m'a demandé, elle dit, papa, est-ce que c'est comme ça à chaque fois que tu sors de la maison? Ouais. Tu y penses-tu? Elle, là, cette petite fille-là qui a 15 ans, elle voit son père comme un avocat respecté, respectable, un gentil monsieur. Je le connais pas plus que ça, là, tu sais, je veux pas valider l'ensemble de sa vie, là, mais tu sais, il m'a tout l'air de quelqu'un qui est bon, parfaitement respectable, qui est arrivé du Ghana, il avait l'âge de 8 ans. Ghana, c'est un pays anglophone. Ben, il y a plusieurs membres de sa famille indirects qui sont partis en Ontario. Son père dit non, on reste au Québec, on va apprendre le français, on va vivre en français ici. Il est québécois là, de A jusqu'à Z. Et là, cette petite fille-là voit son père se faire tapocher par 6 flics, par des gros goons sans jugement, qui sont nécessairement racistes. Là, je suis désolé, ça, c'est du racisme clair. Et elle doit se dire, OK, mais moi, qu'est-ce qui va m'arriver dans cette société-là? Ah non, c'est certain que c'est marquant. Puis comme on dit toujours, on va suivre avec attention ces plaintes-là, ce développement-là, parce que ça n'a pas d'allure. Là. Si ça s'est passé comme ça. La question de la preuve est difficile parce que c'est parole contre parole. Ouais. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est quand il a annoncé l'affaire dans les médias, ben, les médias ont appelé. Moi, j'ai fait une chronique, mais mon journal, le Métro, a téléphoné, le journaliste qui a fait un premier article informatif là-dessus. Le SPVM n'a jamais voulu répondre quoi que ce soit, ni le bureau de la Ville de Montréal. Ah non, c'est sûr que si ça s'est pas passé comme ça, c'est honteux. Puis on le sait, c'est une pomme pourrite dans ce lot-là. On vient pas dire que tous les policiers sont comme ça. Mais comme tu dis souvent, peut-être qu'il est temps de faire la lumière parce qu'effectivement, des jeunes, si c'est réel, tout ça, ce profilage racial-là, il faudrait que ça soit réglé. On n'est pas fiers quand ça arrive au Québec. Mais c'est tout le temps qu'on avait. C'est marquant comme histoire. Je vais essayer de te trouver d'aussi bonnes histoires, même si sont révoltantes la semaine prochaine, mais je vais avoir de la misère, je pense. Non, effectivement, quand on voit ça, surtout devant sa fille, ça vient nous fâcher carrément. Quand ce gars-là m'a raconté ça, là, je me dis, tu sais, faut que ça arrête ça, au Québec. On est plus intelligents. En tout cas, à suivre, on est avec la commission, pas la commission, l'enquête, Louis Dionne, avec sa plainte qui va sûrement suivre son cours. Peut-être les réponses arriveront. Merci beaucoup, Frédéric. Hey, merci. On se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut, à bientôt.